plus de 20 ans, Robinson aperçoit enfin le bateau. Désespéré d'être secouru, il s'empresse d'allumer un tas de bois. Mais il ne savait pas que ce qui l'attirait était un groupe de pirates féroces. Hugo s'est empressé d'accourir pour lui dire bonjour. Les pirates lui ont également répondu chaleureusement par des coups de feu. Les pirates ont répondu avec enthousiasme par des balles, ce qui a effrayé Lu, qui a déclaré qu'il n'était pas armé. Mais cela n'a pas apaisé la tension entre les deux camps. Le patron des mers demande à ses hommes d'arrêter de tirer. De toute évidence, il voulait l'attraper vivant. Voyant qu'il arrive, Hugo, il a dû se précipiter dans les bois, plein de pièges terribles, pour qu'il puisse montrer son habileté. Les pirates sont à sa poursuite. Ils ne se rendent pas compte du danger. Hugo enclenche l'interrupteur d'attaque programmé tout en courant. Les pirates qui sont entrés dans le cercle d'embuscade n'ont pas eu le temps de réagir. Avec un millier de flèches, ils se sont transformés en hérissons en un instant. Regardez leurs compagnons morts. Les autres pirates étaient également prudents. Ils continuaient à chercher des mécanismes cachés. Quand ils l'ont trouvé, ils l'ont montré à leurs compagnons. Mais ils ne savaient pas que son compagnon avait déjà touché le piège. Il n'a pas fait de bruit et est resté suspendu dans les airs. Pensant que son compagnon s'était échappé, il continua seul. À l'aide d'une racine de bois, il teste les pierres qui pourraient déclencher le piège, en marchant prudemment. Bientôt, il ne reste plus qu'une pierre. Lui entend le bruit du mécanisme qui s'enclenche. Pensant à tort que les pirates avaient tous été éliminés. En regardant son chien bien-aimé, il ne pouvait s'empêcher de se replonger dans les doux souvenirs de sa femme. Soudain, un coup de feu retentit, le réveillant de sa rêverie. Il se précipite pour éviter l'attaque. C'est alors qu'apparut un homme sauvage armé d'un arc et de flèches. Il abattit le pirate qui s'apprêtait à tirer sur Robinson. Et c'était le vendredi, le sacrifice que Robinson a risqué sa vie pour sauver des cannibales. Les deux hommes interrogent ensuite le pirate blessé sur le but de sa visite sur l'île. Mais le pirate endurci n'a rien voulu leur dire. Mais ce n'était pas un problème pour vendredi. Il menaça de tirer l'épée pour le pirate blessé. Le pirate dit aux deux hommes qu'ils avaient reçu une carte au trésor. Il y a des milliers d'or sur cette île. Après avoir obtenu une réponse satisfaisante, Vendredi choisit de tirer l'épée pour le pirate Dib. Les cris ont été entendus dans toute l'île. Puis il pense ses blessures. Tous deux ont conduit Dib hors de la forêt, pleine de pièges, et lui rendirent son fusil. Dib en fut très touché. Il promit de lui rapporter la nouvelle de la vie de Robinson. Lorsqu'il s'apprêtait à partir, je ne m'attendais pas à ce que le patron de la mer. Je ne m'attendais pas à ce que le patron de la mer apparaisse soudainement. Il voulait que Robinson et les deux autres fassent le tour de l'île déserte à la recherche d'or, sous la contrainte des pirates. Robinson est devenu un ouvrier de la chasse au trésor. Pendant la pause, Robinson dit aux pirates qu'ils se sont trompés de personne. Ils ne savaient pas où se trouvait le trésor. Et l'instant d'après, le pirate fait signe à un vieil homme débraillé. Il soulève lentement ses vêtements en lambeaux. Il y avait des cicatrices de différentes formes sur son dos. Et c'était la carte du trésor. Hugo est à la fois surpris et étonné. Il savait qu'après avoir trouvé l'or, lui et Vendredi seraient réduits au silence. Il a donc fait semblant de ne pas pouvoir la lire. Le patron de la mer, furieux, a vu que Robinson ne coopérait pas. Il a dit qu'il voulait lui montrer ce qui arriverait s'il ne l'écoutait pas, pour ne pas devenir une menace pour les pirates de Robinson. Vendredi s'est empressé de se libérer de ses entraves. Il a rapidement sauté de la falaise. Les pirates curieux se sont précipités pour vérifier la situation. Le résultat n'est pas attendu. Friday a des capacités de survie inhabituelles. Il s'agrippait au rocher aussi fort qu'il le pouvait, si fort qu'il n'osait pas respirer. Mais il ne savait pas combien de temps il pourrait tenir. Ces étranges cicatrices devant nous n'en sont pas. Si vous n'avez pas un QI de 180, vous ne sauriez pas qu'il s'agit d'une mystérieuse carte au trésor. Afin d'échapper à la destruction des pirates le vendredi, il a sauté d'une falaise de son propre chef. Il a réussi à faire croire à tout le monde qu'il était mort. À ce moment-là, il n'a pu que serrer les dents et ne pas faire un bruit. Il a grimpé le plus haut possible. Sinon, il aurait atterri dans une boîte à tout moment. Les pirates de la falaise ont également menacé Robinson, qui s'est montré réticent à coopérer. Il veut qu'il soit un bon garçon et qu'il lui montre le chemin vers le trésor. Robinson, têtu, s'apprête à refuser. Soudain, il aperçoit la tête de Vendredi sur le rivage. Il accepte alors en toute hâte de demander aux pirates d'étudier ensemble la carte du trésor. Il a réussi à détourner l'attention des pirates. Vendredi a profité de l'occasion pour s'enfuir discrètement en rampant. Après avoir vu Vendredi s'échapper avec succès, Robinson a également commencé à dire des bêtises. On voit que Robinson ne prend pas les choses au sérieux. En colère à côté de la pirate Judy. La pirate Judy lui a directement donné un coup de poing. Elle lui a dit d'être honnête ou elle lui rendrait la vie misérable. Robinson lui rappelle les nombreux dangers inconnus sur le chemin du trésor. Mais Judy s'en moque, car il n'a Dieu que pour l'or. Vendredi, qui s'est échappé, ne perd pas un instant. Il a couru et volé pour récupérer son matériel. Robinson, qui avait été utilisé comme ouvrier, voit que tout le monde est fatigué. Il pense que l'occasion de s'échapper est venue. Il choisit immédiatement de s'enfuir. Les pirates ne peuvent que le poursuivre à perdre haleine. Il se cache dans une grotte. Il essaie de sortir de la grotte. Il est sur le point de réussir. Il est intercepté par la fantomatique Judy Lagne. En infériorité numérique, Robinson abandonne le combat. Il attend une nouvelle chance de s'échapper. À ce moment-là, Vendredi retourne à la forteresse, prenant l'ascenseur à manivelle. Il est impatient de monter dans la villa au sommet de l'arbre. Puis, choisissant l'arme parfaite,
Il chargea son arc et ses flèches et partit à la rescousse de Robinson. Bientôt, il trouva la marque que Robinson avait secrètement laissée derrière lui, et connut la direction générale. Sur le chemin du trésor, ils sont bloqués par une rivière. Robinson propose de descendre lui-même la rivière pour aider à la plongée. Mais le rusé patron de la mer refuse, parce qu'il savait qu'une fois Robinson dans l'eau, le pistolet qu'il tenait à la main n'aurait aucun pouvoir sur lui. Il a donc envoyé ses propres hommes pour tester les eaux. Mais il a dit que quelque chose le mordait. Judy lui a dit de se lever et de regarder. Je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'un piranha vicieux. Le pirate dans l'eau ne s'est pas retourné plusieurs fois. Il a bientôt disparu. Se sentant lésé, le patron de la mer s'est aussi mis en colère. Il a mis le couteau sur le cou de Robinson. Il l'a prévenu qu'il ne le tuerait pas tant qu'il n'aurait pas trouvé le trésor. Mais s'il ose encore le tromper, il commencerait par ses doigts et ses orteils. Ensuite, ils ont mis des rouleaux sur les cordes. Puis ils ont glissé sur la rivière à la force des hommes. Le temps que le vendredi arrive. Robinson était de l'autre côté de la rivière. Mais il en profite pour décocher une flèche au roi pirate. Malheureusement, il la manqua et dut s'en procurer une autre. Personne ne savait sur qui Vendredi allait tirer la prochaine fois. Judy prit Robinson en otage et le menaça. Jetez toutes les flèches dans la rivière. Vendredi n'a d'autre choix que d'obtempérer. Mais Judy va encore plus loin. Il voulait qu'il saute d'une falaise. C'est un peu une insulte à l'intelligence de Friday. Il est juste un peu sombre, mais il n'est pas stupide. Il hésite un instant et choisit de partir. Pour empêcher Vendredi de revenir, Judy a simplement coupé la corde. Même le vieil homme lâche n'a pas pu le supporter. Il lui a demandé comment revenir après le groupe. Mais Judy sourit et dit de ne pas s'inquiéter. Le sage et débrouillard Robinson trouvera un moyen. Ce Robinson en colère peut le manger sans sel. Au même moment, sur la plage, un autre groupe de personnes les cherche. Ce sauvage a eu beaucoup de chance. Il a trouvé un homme mort dans les bois. Il l'a mesuré avec ses mains, et a appris qu'il n'était mort que depuis peu de temps. Il n'a pas pu s'empêcher de sourire de satisfaction, alors qu'il était prêt à partir. Un garde-côte lui est tombé dessus. Ils lui ont demandé d'où venaient ses vêtements. Vendredi n'était pas en danger, n'a rien dit. Il a tranquillement sorti le couteau qu'il portait à la ceinture. Puis il a porté son équipier, assommé par une noix de coco, jusqu'au camp de base de l'escorte. Il a dit qu'il pouvait les amener aux pirates. De toute évidence, il voulait les utiliser pour aider à sauver Robinson. Mais c'est exactement ce que veulent les gardes. Capturer les pirates et s'en attribuer le mérite. Vendredi a demandé au capitaine de garantir la sécurité de Robinson. Il lui dira où se trouve l'or sur l'île. Mais le capitaine dit à Vendredi qu'il n'y a pas d'or sur l'île, parce que lui et ses compagnons avaient déjà fouillé l'île. Cela a obligé Vendredi à commencer à s'inquiéter pour Robinson. Dans le même temps, Robinson, qui avait été utilisé comme ouvrier, malgré sa présence sur une île déserte. Beau et fringant, il n'échappe pas à la chance de la pêche. Par la sœur pirate Judy est tombée amoureuse. Tout le temps, elle faisait l'amour à Robinson. Ce qui fait beaucoup souffrir Robinson, pensant qu'au moins il était un garçon riche. Et maintenant, il fait des petits boulots. C'est tellement humiliant. Plus il y pensait, plus il était en colère. Il n'en pouvait plus et décida de rester. Le patron, furieux, le menace d'un revolver pour qu'il parte. L'arrogant Robinson regarde toujours Judy. Celle-ci se réjouit secrètement de ne pas s'être trompée sur son compte. Pour le trésor, le patron de la mer n'a pu que faire un compromis. Il pensait tuer Robinson après avoir récupéré l'or. Il demande donc à ses hommes de porter le lourd baril de poudre pour Robinson. Il s'arrange pour que Judy obtienne de Robinson le secret du trésor d'or. Avec l'aide de l'escorte de Friday. Avec l'aide de Vendredi, l'escorte traverse rapidement la rivière avec un radeau rempli de poissons carnassiers. Ils font la course pour rattraper les pirates. Robinson et les pirates arrivent à une falaise. Le capitaine impatient demande où se trouve le trésor d'or. Robinson en profite pour faire un saut rapide. Jusqu'à la chute d'eau sans fond. Les pirates trompés discutent de la personne à envoyer à leur poursuite. Mais l'escorte est arrivée. Le patron des mers s'est effrayé directement en aveugle. Étourdi par l'eau, Robinson ne pouvait que suivre le courant. Heureusement, Friday est arrivé à temps et l'a traîné jusqu'au rivage. Il n'a cessé de s'excuser auprès de Robinson pour être arrivé trop tard. Puis les pirates sont capturés par l'escorte. Ils ont été emmenés sur l'île déserte pour réclamer leur dû. Voyant cela, Vendredi s'est précipité pour les arrêter. Les laisser partir avec Robinson. Mais Robinson refuse. Il dit à Vendredi qu'il s'agit d'une escorte d'un pays rival. Il ne pouvait pas aller avec eux, qui avaient des ennemis partout. Sinon, ils seraient en danger à tout moment. Vendredi comprend alors. Ils retournèrent tous les deux à la maison au sommet de l'arbre. Ils retournèrent tous les deux dans la villa perchée dans les arbres et vécurent la même vie paisible qu'auparavant. Soudain, son chien dit revient, aboyant et parlant. Robinson se rendit compte immédiatement de la terrible crise.